portée de tout le monde. En quelques clics sur le web, on peut commander appareils, encre et aiguilles et les ventes sont en hausse, mais les risques d'infection aussi. Des tatoueurs professionnels sonnent l'alarme, comme nous l'explique Marie-Michel Lauzon. Ah oui, viens t'asseoir, viens t'asseoir. Vas-y doucement. Parfait. Es-tu trop droit ton dossier? Non, c'est correct. Ce n'est pas un rendez-vous comme les autres aujourd'hui pour Kevin. Il est ici pour effacer son tatouage. Allez. Est-ce qu'on parle est assez haut? Toi, t'es-tu trop haut? Non, je comprends. Tu pas le vertige? On est parti. Bye bye, poisson. C'était un ami qui s'est improvisé tatoueur qui m'a dit je pourrais te faire un tatou. Fait que moi, j'étais jeune, tu sais, j'étais pas un petit peu naïf aussi, là. Je connais pas toutes les procédures et tout ça. Je l'ai laissé faire. En ce moment, on est en train de faire un bras complètement blackout. C'est une façon assez hardcore de faire un cover. Des clients comme lui, Stéphanie en a de plus en plus. On a vraiment vu une hausse des ce qu'on appelle nous autres en bon jargon de tatoueur, des scratchers. Sans formation officielle reconnue, de plus en plus de gens s'improvisent tatoueurs en achetant en ligne des kits pour débutants. Les prix varient, mais pour une centaine de dollars, vous pouvez recevoir des pistolets à tatouage, des aiguilles, plusieurs types d'encre variées, bref, tout l'équipement nécessaire. Une machine à tatouage régulière qu'on peut se procurer sur Wish, on va avoir ça à 15 $. Une machine professionnelle, on n'a pas ça en bas de 500 $. Le fait que le prix est cheap, c'est comme si je vous envoie acheter un kit d'outils chez Dollarama pour réparer votre voiture. Le résultat va être malheureusement digne d'un Dollarama. Moi, personnellement, je ne toucherais pas à ça. Je ne recommanderais pas non plus à personne de toucher à ces produits-là, ne sachant pas qu'est-ce qui se cache derrière. Le phénomène du cover-up ne date pas de cette année. C'est sûr qu'avec la pandémie, on a vu une augmentation. Jean-François gère un salon de tatouage depuis 10 ans. Il connaît bien cette industrie. On n'a pas de législation, on n'a pas d'ordre professionnel de tatoueur. C'est vraiment un domaine qui s'auto-régularise, mais chacun le fait personnellement. Et ça, c'est dangereux selon toi? Selon moi, oui. La plupart des provinces canadiennes encadrent cette profession, mais au Québec, ce n'est pas le cas. Le ministère de la Santé indique que selon les études, le risque d'infection en lien avec le tatouage est surtout relié à des pratiques artisanales qui échapperaient de toute façon à un encadrement par une réglementation. Du côté de Santé Canada, des lois et règlements existent, ils sont surtout reliés à l'utilisation des encres de tatouage. Les établissements doivent s'assurer que le produit ne présente aucun risque. Mais y a-t-il assez de normes entourant le matériel acheté sur le web? C'est vendu en ligne, ils ne peuvent pas avoir de contrôle là-dessus. Qu'est-ce qui arrive dans une boîte aux frontières? Ils ne peuvent pas vérifier chaque colis. Et les dangers, ce sont les risques d'infection et de contamination. On peut s'infecter avec un virus, comme l'hépatite par exemple, si l'aiguille n'est pas propre. Il peut y avoir justement une contamination directement implantée dans la peau. Il peut y avoir le produit aussi qui est contaminé, qu'on va injecter à l'intérieur, qui est contaminé par des bactéries, qui est contaminé par des virus. Dr Barolet sait de quoi il parle. Il développe de nouvelles technologies au laser pour effacer les tatouages depuis des décennies. Vraiment, c'est pas de l'encre qui est fait pour les humains, là, qui est vendu parfois sur les marchés comme ça. Ils peuvent mettre n'importe quoi. Puis ils vendent au prix le plus bas. Donc ils vont prendre de l'encre, comme je disais tantôt, qui vient d'autres domaines, comme les imprimantes. Pour éviter le pire, les amateurs de tatouage doivent être bien informés. Il y a des tatouages qui sont tellement maganés qu'on n'a pas le choix d'envoyer au laser, puis des tatouages qui virent tellement mal qu'on les envoie à l'hôpital parce que les infections sont trop grandes. Là. Selon moi, ce qu'il faudrait faire, c'est plus d'éducation. C'est sûr que si on n'en parle pas, c'est sûr que là, il pourrait y avoir des dérapages. Il y en a actuellement, on le voit. Ici Marie-Michel Lauzon, Radio-Canada, Montréal.